Donc, une approche intégrée est très importante pour la gestion des patients à risque d'ostéoporose et de fracture. Les exercices d'entraînement, conçus expressément pour améliorer l'équilibre et la démarche, sont à envisager pour les personnes à risque élevé de fracture. Lorsqu'un patient a subi une fracture, on recommande particulièrement de faire de l'exercice, car cela améliorera sa fonction physique et réduira sa douleur. Un des changements clés dans nos lignes directrices se rapporte aux recommandations en calcium et en vitamine D. Nous recommandons une consommation quotidienne de calcium de 1200 mg par jour, qui devrait provenir en grande partie de l'alimentation et de suppléments aux besoins. Nous recommandons maintenant une supplémentation en vitamine D qui est plus élevée. Pour les personnes de moins de 50 ans, on recommande de 400 à 1000 unités internationales de vitamine D3 par jour. Pour les patients de plus de 50 ans, de 800 à 2000 unités internationales par jour. Le nombre d'options thérapeutiques disponibles au Canada ne cesse d'augmenter. En général, les médications sur le marché réduisent le risque de fracture de 30 à 70 % selon l'âge du patient et selon le site de la fracture. Nous recommandons aux personnes qui sont à risque élevé de fracture, et en particulier aux patients ayant subi une fracture de la hanche ou de la colonne vertébrale, de considérer ces options thérapeutiques d'emblée. Pour les personnes qui sont à risque modéré de fracture et qui présentent des facteurs de risque additionnels, tels que des antécédents familiaux ou une fracture du poignet, un traitement supplémentaire médicamenteux peut être justifié à la lumière de la clinique. Comme avec tous les traitements, il y a un certain nombre de risques qui y sont associés. Globalement, chez les patients à risque élevé de fracture, les bienfaits de ces traitements l'emportent sur les effets indésirables. Ces risques doivent être mis en perspective lors des discussions avec nos patients. Finalement, un des messages clés que nous voulons communiquer est qu'il est possible de prévenir les fractures.